Allô mon détective de céréales, c'est Vincent. Et bienvenue à Arosa, une ville en Italie où s'est commis 2 meurtres dans cet hôtel humble de 7 étages. Et en tant qu'investigateur, vous devrez trouver non seulement où sont les 2 corps meurtris par le crime, mais aussi qui a commis cet ignoble acte. Mori Marosa par Alessandro Succhini est un jeu de déduction auditive où les joueurs, plutôt que d'investiguer un lieu ou encore questionner une personne, et ce grâce à des textes déjà écrits, les joueurs devront utiliser un sens très peu utilisé dans le jeu de société, c'est-à-dire l'ouïe. Et pour ce faire, bien, les joueurs devront être attentifs à chaque fois que l'on lance un cube dans la tour. Il se passe sur 2 actes, ce jeu-là. Le premier acte, on devra trouver les 2 corps représentés par les cubes rouges. Et le deuxième acte, ce sera d'effacer nos traces ou d'accuser les autres joueurs. Alors, au premier acte, avant de commencer la partie, on placera les cubes rouges dans la tour. C'est là qu'il faut prêter attention. Et on placera le deuxième. Et ensuite de ça, les joueurs placeront 2 cubes de leur couleur. Et c'est très important de prêter attention non seulement aux cubes que l'on lance de notre couleur, mais aussi aux cubes des autres couleurs qui sont tombés dans la tour. Et maintenant, à tour de rôle, les joueurs investigueront un étage parmi les 7, ainsi que le rez-de-chaussée, pour être capable de retrouver le corps. Alors, par exemple, c'est le tour du joueur blanc. Le joueur blanc décide d'investiguer le 5e étage. Et il retrouve les 2 corps qui sont au même étage, ce qui est très très rare dans ce jeu-là. Et je vous le dis, c'est pas arrangé d'avance. Je suis pas un professionnel de lancer ça dans la tour puis que ça tombe sur le 5e étage. Il a retrouvé un cube bleu, ce qui fait en sorte que le joueur bleu devient très susceptible d'avoir commis cet acte-là. Cependant, il a trouvé un cube de sa couleur. Et quand tu trouves un cube de ta couleur, évidemment, tu effaces tes traces, donc tu les places devant toi. On est maintenant rendu au 2e acte, puisque le premier acte s'est passé très rapidement. Et à tour de rôle, les joueurs pourront accuser des joueurs d'avoir des traces sur certains étages ou, au contraire, effacer ces traces sur un étage. Alors, c'est maintenant au tour du joueur bleu et le joueur bleu pourrait décider d'accuser le joueur jaune et le joueur blanc au 4e étage. Alors, on va regarder le 4e étage. Il y a le joueur jaune. Donc, le joueur jaune place une de ses traces juste ici sur le 4e étage puisqu'il a retrouvé au 4e étage comme étant susceptible d'avoir commis le meurtre. Le joueur jaune, puisqu'il a été trouvé, placera un de ses cubes. Et finalement, le joueur blanc n'a pas été retrouvé sur le 4e étage, donc le joueur bleu l'a accusé à tort. Il devra donc placer un cube bleu pour chaque accusation à tort qu'il a fait. Le jeu va se passer sur différents tours. À tour de rôle, on va faire la même chose. Et dès qu'un joueur a 10 cubes de sa couleur sur le plateau ici, ou dès qu'un joueur n'a plus de cubes du tout devant lui, la partie se termine immédiatement et on va compter les points. Comment est-ce qu'on compte les points? C'est très simple. Dès que tu as un cube, peu importe l'étage sur lequel c'est, le cube va valoir 1 point. Tout ce qui est sur l'étage où est-ce qu'il y a eu le meurtre, ou les meurtres dans ce cas-ci, valent 3 points. Et tous les cubes qui sont en haut ou en bas de l'étage où c'est commis le meurtre valent 2 points. Donc présentement, le joueur bleu aurait 3 points, le joueur jaune aurait 2 points et finalement le joueur blanc n'aurait pas de points. Donc ce serait le joueur blanc qui gagne. C'est un jeu extraordinaire, fabuleux et surtout qui offre une dynamique très particulière, très originale. C'est pas un jeu qui est difficile à comprendre puisque le lien thématique et mécanique s'agencent très bien ensemble. C'est très excentrique et surtout c'est un jeu qui mérite d'avoir une belle place dans une bibliothèque puisqu'il n'y a rien comme ce jeu-là présentement sur le marché. Je ne serais pas capable de pouvoir nommer un jeu qui me demande d'utiliser de la déduction auditive. Et ce jeu-là m'a charmé dès le premier instant puisque j'ai été fasciné par le fait que les gens s'assoient autour d'une table et doivent écouter un des sons les plus anodins qui est de faire tomber un cube dans une tour. Mais simplement à cause du symbolisme que le jeu propose par rapport à ces cubes-là, eh bien on devient attentif à ce bruit-là.
C'est un superbe jeu, je le recommande à tous et à chacun, et c'est un jeu qui est encore une fois très accessible. Tu peux jouer avec la famille, des amis, des gens qui ne jouent pas aux jeux de société. Alors voilà, et c'était Vincent pour sa critique surprise, et je te souhaite à toi et tes amis un bon jouage!